Nous plongeons dans les effondrements nucléaires qui se produisent lorsque les joueurs perdent avec des carrés. C'est exact. Quand l'invincible semble être battu, les émotions s'emballent. Bien. Et le drame est hors norme. Préparez-vous à des rebondissements choquants, des réactions inoubliables et des joueurs de poker poussés à leur limite absolue. Vous ne voudrez pas manquer ces montagnes russes de mauvais coups et d'explosions encore plus grandes. La main qu'Andrew Roble n'oubliera jamais. Dans notre clip d'ouverture, nous assistons à l'une des mains les plus déchirantes de l'histoire du poker. Andrew Roble, une étoile montante toujours en quête de son premier bracelet WSOP, se retrouve dans une main qu'il rejouera dans sa tête pendant des années. En payant simplement une relance pré-flop avec une paire de 9, Roble espère toucher un brelan et prendre le contrôle de l'action. Mais comme nous le savons tous au poker, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. En gros, en train de crier. Il aurait pu me montrer, j'ai dit, regarde, et alors? Je vais y arriver. Sympa, hein? Mais j'y arriverai. Trois joueurs entrent dans le pot, chacun avec une paire en main, tous avec le même rêve de toucher un brelan au flop. Mais pour Andrew Roble, les dieux du poker ont en réserve un coup du sort cruel, plus dramatique que quiconque aurait pu prédire. On dirait mon 18. Sur le flop, Lewis fait l'impensable et relance avec un carré. Le seul joueur restant dans la main avec un espoir est Roble, qui détient exactement la main qu'il ne peut pas lâcher. C'est un piège tout droit sorti d'un cauchemar de poker. Check. Le tournant ne change rien et la confiance d'Andrew reste au plus haut. Tout bon joueur trouverait presque impossible de se coucher dans cette situation. Sa main est si forte que tenter de minimiser les pertes n'est pas une option. Il doit y aller. Suis.
C'est une pure dévastation pour Roble. La carte de la rivière améliore sa main en carré, apparemment le meilleur scénario possible, sauf que c'est aussi la carte qui assure sa chute ultime. Pendant ce temps, Lewis, avec un air de calme impitoyable, évalue la pile de jetons de Roble, se préparant à prendre chaque dernier jeton. Top is... J'ai. Et je paye. Oh, oh. Oh, bon sang. Peux-tu imaginer dans la cabine de commentateur? Oh mon Dieu, quel coup de froid. C'est comme... Oh, incroyable. Comment cela a-t-il pu arriver? Oh mon... Oh d'accord. Je pensais que tu avais le 9. Je pensais que tu l'avais en fait. Nous devons aller jusqu'au bout et parier si nous... ce n'est pas vraiment le mieux, mec. Les réactions à la table disent tout. Silence stupéfait, yeux écarquillés, et même un peu de chagrin par procuration. Andrew Roble, toujours professionnel, gère la perte avec grâce. Il pousse un soupir, jette ses cartes, serre la main de Lewis et quitte la table. Mais vous pouvez parier que cette main brutale sera racontée dans les cercles de poker pendant des années, et Andrew lui-même aura beaucoup à dire sur le jour où il a tout perdu, avec un carré, rien de moins. Un cauchemar de poker se déroule. Préparez-vous pour une main si dévastatrice qu'elle semble sortie d'une histoire d'horreur de poker. Dans cet extrait inoubliable du main event des World Series of Poker, où un buy-in de 10 000 $ et des millions en prix sont en jeu, des carrés s'affrontent d'une manière qui défie la croyance. Pour un joueur malchanceux, ce tournoi de rêve se transforme en un véritable cauchemar, montrant à quel point le poker peut être brutal. Retour à la fonctionnalité. Des 6 et des 4 sur le tapis, une affaire à 5. Sexes Mitch avec des carrés et Liu avec des carrés. Ali, si vous aviez passé chaque main, oh non, comment cela a-t-il pu arriver ici? Nous mettons à jour, De Stefano a ouvert à 11-5 prix au revoir, flatté avec le roi dame assorti. Benson a flatté avec l'as 10 assorti. Success Mix depuis la petite, embarqué pour le trajet. Cheng Liu aussi. Tout le monde a checké le flop 6-4-4 qui était full contrecarré pour Liu. Vous détestez que tout le monde ait checké le tournant. Vous détestez juste voir quelque chose comme ça. Bien joué, monsieur. Il va pleuvoir pour Cheng Liu avec une quasi-certitude. Enfin, des jetons entrent dans le pot à la rivière. Success Mesh mise 55 000. Imaginez être à la place de Liu, plongé dans le main event du WSOP avec tout en jeu. Ce n'est pas juste un mauvais coup, c'est un scénario que la plupart des joueurs ne pourraient imaginer dans leur pire cauchemar de poker. Pour Liu, le verdict est sans appel et le chagrin est palpable. C'était un bon moment, oui. Worcester est un peu plus loin. J'aime ce moment. C'est juste... Ouais, c'est dur à regarder, non? Incroyablement arctique par nature. La route 9 et genre la région de Chesterville et tout ça, tu sais. Peu proche du sol. Ouais. Comme tous les autres sont en ligne. Très bien, ouais. Snap call. Et les gars, regardez le plus froid de tous les jeux. Waouh, il vient de faire un carré. C'est quoi ce bordel? Oh oui, c'est exactement ce que ça ressemblait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, je n'ai pas tout compris. Wow, j'ai dit D6, n'est-ce pas? Wow, j'ai dit qu'il allait retourner D6. Wow. Tu l'as vraiment fait? Oui, je viens de lui dire. 6, et il l'a encore dit. Slime. Wow, n'est-ce pas fou? Ce sont les mains, mec, qui font ça. En haut, presque. C'est un scénario presque impossible, et pourtant, il se déroule ici, dans le plus grand tournoi de l'année. Avec tant en jeu, Liu se retrouve du mauvais côté d'une dure réalité. Alors que les jetons traversent la table, il est clair que la vie de tournoi de Liu touche à une fin écrasante. Vous aimez la vidéo jusqu'à présent? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Flush royal. Certains joueurs à la table ne sont pas seulement difficiles à battre, ils sont difficiles à supporter. Ils parlent sans cesse, taquinent leurs adversaires et adorent énerver tout le monde. Dans ce prochain extrait, nous rencontrons Phillips, l'incarnation du joueur de poker, qui a maîtrisé l'art de l'irritation. Et comme si son bavardage incessant ne suffisait pas, il est sur le point de livrer un coup de poker si brutal qu'il frôle la légende. Mapucci a fait un pari après la rivière sur ce tableau effrayant.
Phillips réplique maintenant avec une relance. Justin Phillips a-t-il parié sa chemise? Action sur Mapushi. Il est tapis. Je le suis. Tapis, je le suis. Phillips retourne une quinte flush royale. Queen flush royale. Mapushi. Carré d'as. Tu te moques de moi? Carré d'as. Ta dernière main de l'événement principal. Quelle façon de sortir? C'est une improbabilité statistique, mes amis. C'est faux. La terrible carte de la rivière. Carré d'as, une main de rêve pour tout joueur de poker, semble être un gagnant assuré. Mais dans l'un des dénouements les plus stupéfiants imaginables, Phillips obtient une quinte flush royale à la rivière, défiant des probabilités presque impossibles. C'est un moment de pure incrédulité, mais Phillips ne se contente pas de laisser la main parler d'elle-même. Il s'assure que son adversaire ne l'oubliera jamais. Perdre avec un carré, quelles sont les chances? Les chances de perdre avec un carré contre une quinte flush royale sont d'1 sur 2,7 milliards. Nous savons tous que c'est très improbable, mais à quel point est-ce improbable? Voici 3 choses plus probables que de perdre avec un carré contre une quinte flush royale. Premièrement, gagner le jackpot du Powerball. Avec des chances d'environ 1 sur 300 millions, peut-être que Phillips aurait dû acheter un billet de Powerball au lieu de jouer au World Series of Poker ce jour-là. 2. Être frappé par la foudre 2 fois. Les chances d'être frappé par la foudre plus d'une fois dans votre vie sont proches d'1 sur 1 milliard. Roy Sullivan, un garde forestier en Virginie, a été frappé par la foudre 7 fois. Il détient le record du monde Guinness du plus grand nombre de coups de foudre survécus par une seule personne. 3. Être frappé par une météorite. Les chances qu'une personne soit frappée par une météorite sont extrêmement faibles, estimées à environ 1 sur 1 milliard 600 millions. Pourtant, c'est encore significativement plus probable que la main que nous venons de revoir. Obtenir un carré est un événement assez improbable, et c'est généralement un cas où vous gagnez beaucoup d'argent. Voici quelques fois où un carré a rapporté un gros gain. Le triomphe du trident. Ici, la scène est littéralement prête pour l'un des moments de poker les plus uniques de l'histoire. Dan Jungleman Cates, habillé en Poséidon, le dieu de la mer, se retrouve au milieu d'un pot de 840 000 $. Mais dans cette main, ce n'est pas une intervention divine qui assure la victoire. C'est le talent de Jungleman au poker et un déroulement incroyable qui scelle son destin en tant que légende de la table. Donc, nous avons un straddle de Léon, une relance de Wayne, Jungleman, Trident, Smooth Straight avec une paire de 8 et Puna Poncer se réveille avec une paire d'As 54 000, jouant avec un gros stack. Paul, je pars demain à midi. 2 heures? Dan suit localement avec 2-8. Oui, 20, oui, merci. Avec 5 000 $ déjà dans le pot avant même que les cartes ne touchent le tapis, les enjeux sont astronomiques. Ajoutez à cela une table remplie de certains des meilleurs joueurs du jeu, et vous avez la tempête parfaite qui se prépare. La question n'est pas de savoir si des étincelles vont se produire, mais quand. Merci. Bonne nuit, bonne nuit. 8, encore. Et nous venons de flopper un carré de 8. C'est la 8e nuit. Rendez-vous avec un 8. Seulement de mieux en mieux. Le cofondateur de Trident, Paul, va se retirer pour laisser un autre joueur entrer. 44. Et c'est juste un désastre pour Puna Poncer. Et ils ont commencé cette main avec au moins 400 000. Bonjour, Ponce. Salut. Bonjour. Bonjour. Il y a Santosh Suvana qui prend la place de Paul. Tu as quelque chose de mis? Le costume extravagant de Poséidon de Jungleman n'est pas juste un gadget, c'est un outil psychologique, et ça fonctionne. Sa présence imposante et sa confiance inébranlable perturbent clairement son adversaire. Quand vous affrontez Jungleman, vous combattez plus que ses cartes. Vous combattez aussi ses jeux mentaux.
Dan avec le jeu lent. Et c'est un S au tournant. Et il n'y a aucun moyen pour Punab Ponseri de s'en sortir maintenant. Il a le full max. D'accord, très bien. Prochain jeu. Il pense qu'il tend un piège. Super jeu. C'est quoi? Ah mon... Le temps presse. Nous allons y aller. Dan Cates va miser ses 4-8, on dirait. Il prend des jetons. Oui, non. Veut miser sur le tournant. Les théâtrales s'arrêtent alors que Jungleman met son trident de côté et devient sérieux. Assis sur une main monstrueuse, il est prêt à remporter le pot. Pendant ce temps, son adversaire, tenant ce qui semble être un full house imbattable, est sur le point d'apprendre à quel point le poker peut être cruel. Tourner pour augmenter la probabilité de mettre tous les jetons dans le pot à la rivière. C'est à peu près un tiers du pot misé là. Mise plus petite conçue pour... Maintenant, bien sûr, obtenir l'as pour appeler, ainsi que ses valets, dames et rois. Et ce Punab Ponseri est... Juste en train d'adorer ça, mais il est en fait. Montre-moi ta carte. N'a qu'une seule carte pour revenir. Essayez de feindre la faiblesse. « 367 000 au milieu. La couleur backdoor est arrivée. C'est un cauchemar classique de poker. Un coup de froid absolu, pas de bluff, pas de jeu, juste de la pure malchance. Et pourtant, le costume absurde de Jungleman ne fait qu'ajouter à la nature surréaliste du moment en faisant une main que personne à la table n'oubliera jamais. Toujours un carré de 8. Main absolument incroyable. Il va tout miser et Prince va recevoir la mauvaise nouvelle. Montre ses as. Oh mon Dieu, waouh. Léon, Léon, pas bon. Léon, bien. Léon? L'ironie ici est aussi épaisse que l'océan que Jungleman prétend dominer. Avec son costume et ses pitreries, on pourrait penser que tout cela n'est que pour le spectacle, mais la main elle-même est de la pure substance. Carré contre fold dans un pot, c'est le genre de légende du poker. Si voir Jungleman poser son faux trident n'était pas un indice suffisant, les cartes l'étaient certainement. Le trident était-il un tel ou était-ce juste Jungleman étant Jungleman? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Jouer contre les meilleurs du monde. Faire face à Phil Ivey est déjà une tâche intimidante. Ajoutez des carrés à l'équation et vous êtes face à un scénario cauchemardesque. Dans cette main inoubliable, nous voyons la légende du poker préparer méticuleusement le terrain pour un pot monstrueux, en escaladant lentement l'action à partir d'un début discret. Au moment où les jetons volent, il est déjà trop tard, et il est impossible de s'en sortir indemne. Monsieur Ivey, allez-y, ici, Sam, vérifie avec un roi de trèfle. Oh là là, cela pourrait être un gros coup, Jeff. Nous avons un brelan max contre un tirage couleur max et une paire.
Action Brelan Max IV, pas de gros problème. Quel tableau cependant? Je veux dire, je suppose que pour Greenwood, vous savez, c'est un peu malchanceux. Il a ce tirage couleur avec une paire. Il doit penser, vous savez, contre le Brelan, c'est comme la pire main contre laquelle il pourrait être. Même comme As Dame, le 8 serait vivant, mais exactement. Non, en un mot, vous savez, As Valet, il a tout le bazar, mais ici, il tire vraiment juste pour cette couleur. Et pour IV, un peu malchanceux. Oh, et bien maintenant, maintenant, c'est une vue que vous adorez voir si vous êtes un fan de Phil Ivey. C'est le moment décisif pour Sam Greenwood. Avec un tirage couleur sur un tableau doublé contre l'un des plus grands joueurs de poker de tous les temps, il fait face à une décision cruciale. La tension est palpable et les signes d'avertissement sont là. Se coucher maintenant ou risquer de foncer droit dans le désastre. Carré pour IV. Greenwood a toujours ce tirage couleur max. Rappelez-vous, dans ce jeu, la couleur bat un full. Nous pouvons voir que Greenwood a 0%, mais il va penser qu'il s'en sort bien dans celui-ci. Faut aimer ça. Laissez un peu de marge, vous savez, au cas où, je veux dire, c'est vraiment spécial ici. C'est, je veux dire, si une couleur se forme, si un trèfle venait à sortir, oh mon Dieu, allez. Wow, nous avons un carré contre une couleur max et un short deck. Waouh, honnêtement, je veux dire, y a-t-il une chance que ça ne se rentre simplement? Les espoirs de Greenwood s'envolent alors que la couleur se réalise, transformant ce qui semblait être une situation précaire en une potentielle mine d'or. L'adrénaline monte, mais ce que Sam ne réalise pas, c'est qu'il marche droit dans le piège de Phil Ivey. Attendant avec un carré, Ivey est sur le point de détruire la confiance et le tapis de Sam en un seul coup. Vous savez qu'une couleur, un full, ne bat pas un... Toi, tu vas relancer ici? Ouais. Tu te fais relancer et tu devrais peut-être jeter son genre, la dame haute ou quoi que ce soit, une autre couleur, ouais. Je veux dire, il ne va pas aimer ça quand il se fait sur-relancer, cependant. Il est pro, je ne pense même pas qu'il réfléchisse longtemps. Pas même. Wow. Évidemment, vous perdez les 10 de trèfle mineur et vous perdez les As. Ce sont les deux mains contre lesquelles vous pouvez perdre ici. Et si vous êtes Phil, vous regardez où... Oh, il perd. Perd contre le 10 de trèfle mineur et le roi 10 de trèfle, je veux dire. Non, roi 10 de trèfle, n'est-ce pas? Ça, donc il y a une main que tu perds si tu es Phil et... Deux si tu es Sam. Ouais. Donc c'est vraiment le plus gros coup de froid que vous verrez. Sam va se sentir mal, mais il ne peut pas se coucher. Carré. Prends ça. Wow, quelle main. C'est une main aussi folle à 3 joueurs, 1 contre 2 piles, dans le plus gros piège que vous allez voir. C'est impossible. Il est clair pourquoi Phil Ivey est considéré comme l'un des meilleurs. Son adversaire n'avait aucune chance. Ivey ne se contente pas de gagner le pot, il le domine. De l'appât de son adversaire à l'assaut final, chaque mouvement est calculé et précis. C'est un rappel frappant de pourquoi Ivey est vénéré comme l'un des plus grands à avoir jamais joué. Tony G déchaîné. Notre prochaine main est une leçon de chaos, gracieuseté de l'unique Tony G. Fort, tapageur et appuyant constamment sur tous les boutons qu'il peut trouver, Tony porte son célèbre bavardage à un autre niveau. Il ne cherche pas seulement à gagner la main, il essaie de dominer la salle. Au fur et à mesure que la main se déroule, l'action et le drame deviennent aussi grands que la personnalité de Tony, culminant en un moment inoubliable. Faire tout cela pour que les gens apprécient le spectacle, apprécient un peu le poker. Comme ramener les anciens comme moi et s'amuser avec le jeu. Je sais ce qu'ils font, tu sais. Je sais ce qu'ils pensent. J'ai pensé à tout ce qu'ils ont. J'ai oublié tout ce qu'ils savent. Eh ben, il continue de dire sur les réseaux sociaux que tu es vraiment injuste envers un club personnel. Oh mon pote, et tu as le Tony Resort ouvert à ton pillage. Sympa. On brûlera le 5. Tu sais que tu l'as. Tu as le petit resort, boisson à volonté. Tu n'as personne pour te protéger la nuit. Bien sûr. Et maintenant, je ne sais même pas que tu ne devrais jamais boire au travail. Et où est ta cravate? Porte ta cravate et sois présentable. D'accord, je peux rester dans un petit complexe. Je veux dire, j'avais une clé dans ma chambre. Ne sois pas basique. Oui, mais quelqu'un doit te protéger. Moi aussi. Je t'ai donné une chambre à côté de la mienne. Maintenant, oui. Oui, tout le monde te protège. Enfin, non? Ouais, il ment? Non. Tu le joues? Allez, pas tu le. 500. 500. Juste parce que c'est une seule chip? C'est le classique Tony G. Ses bavardages constants, ses commentaires piquants et ses pitreries démesurées mettent toute la table sur les nerfs. Alors que certains peuvent trouver son bavardage divertissant, d'autres semblent en avoir assez.
Il ne joue pas seulement au poker, il joue à des jeux psychologiques. Et je n'ai même pas un as. Je n'ai pas un as. Qu'est-ce qu'il y a dans ces grandes parties de cash game qui fait qu'il semble toujours bien réussir? Ou presque toujours? Qui Tony? Oui, il énerve les gens et les force à faire de grosses erreurs. Et vous savez, il déconcentre les gens du jeu et les déstabilise. Et Combien? à sa propre façon de le faire. Ah, c'est 500 008 cents. D'accord. Tu veux perdre quelque chose de fou? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, on sait que tu as un as maintenant. Mais le kicker est-il bon? Ça n'a pas d'importance. Avec un carré en main, la confiance arrogante de Tony rayonne à travers la table alors qu'il continue ses piques verbales. Agaçant? Absolument. Efficace? Sans aucun doute. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Tony sait utiliser le jeu de mots pour déstabiliser ses adversaires. Oh, wow! L'homme a un bon jeu. C'est l'un de ces pots où vous allez partager. Il joue en fait sa main assez bien, mon David, n'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'il est... Chop, nous pouvons leur dire. Si Tony bluffe, il doit juste suivre. Il ne peut pas relancer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je vais en fait juste suivre ici et espérer qu'une carte haute sorte et ensuite essayer de, les faire lâcher un as aussi. Peu importe ce qui se passe. Voilà. De cette façon, je montre mon engagement. Ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Non, ça serait pas... Maintenant, j'ai suivi. Tu dois battre 4-6. Peux-tu faire ça? Ouais, tu dois battre 4-6. Peux-tu battre 4-6? D'accord, alors couche ta main. Couche-la. Débarrasse-t'en. Oh wow, alert. Prends. Bien, je ne mens pas. Allez, tu me fais confiance? Jette-la, s'il te plaît, pour moi. Montre-moi un peu de confiance. Il ne peut pas le faire. C'est un pot de 20 000. Il est en train de se faire expliquer cela. Il a misé 60 000. Tony ramasse le pot, laissant son adversaire incrédule. C'est une pilule difficile à avaler, perdre non seulement un carré, mais contre l'homme le plus odieux à la table. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour rester à jour avec tous les plus gros pots, les combats les plus épiques et les slow rolls les plus fous.